Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. L'archiviste Anne-Sophie Robert terminera le récit de la vie, ma foi bien remplie, du député Tédé Bouchard. Bon visionnement! Le 5 février 1923, après l'épisode Armand Boisseau, Bouchard redevient le député de Saint-Hyacinthe. Il le demeurera jusqu'en 1944. Louis-Alexandre Taschereau est alors le chef du Parti libéral et le premier ministre de la province. S'il ne s'entend pas en tout point avec Bouchard, leur relation est moins tendue que celle du député de Saint-Hyacinthe avec Lomer Gouin, le précédent chef. Bouchard parvient même à l'occasion à imposer ses idées à Taschereau. Par exemple, c'est grâce à ses demandes répétées que le gouvernement consent à créer la Commission des accidents du travail en 1928. Après plusieurs années comme député d'arrière-ban, Taschereau nomme Bouchard vice-orateur, puis orateur de la Chambre. En juin 1935, Taschereau affecte Bouchard au ministère des Affaires municipales, du Commerce et de l'Industrie. L'année suivante, le chef des conservateurs, Maurice Duplessis, par le truchement d'un comité sur les comptes publics, parvient à ébranler le gouvernement Taschereau. Le premier ministre démissionne. Adélard Godbout prend sa place. Des élections ont lieu en 1936 et Duplessis, devenu le chef d'un nouveau parti, l'Union nationale, devient premier ministre. Les libéraux reçoivent une importante raclée. Ils ne conservent que 14 élus à l'Assemblée, dont Bouchard. Adélard Godbout perd son siège. C'est Tédé qui devient alors chef intérimaire de l'opposition parlementaire. Durant les 3 ans que les libéraux passent dans l'opposition, Bouchard fut un adversaire très coriace. Il attaque sans cesse le gouvernement de l'Union nationale, vite affaibli par des dissensions internes. Tédé fonde un nouveau journal, En avant, dont il se sert principalement pour assurer à son parti la reprise du pouvoir en 1939. Cette initiative, de même, il faut bien dire, que plusieurs turpitudes du gouvernement Duplessis portent fruit. Les libéraux écrasent les unionistes en remportant 70 sièges sur 85 dans la province. Godbout nomme Bouchard ministre de la Voirie et des Travaux publics. Épuisé, Godbout, sitôt élu, prend quelques semaines de vacances. Bouchard le remplace. Jusqu'à sa mort, il se plaira à dire que le petit garçon du marché à foin aura été premier ministre de la province par intérim. En tant que maire, Bouchard se fait un point d'honneur d'améliorer la vie de ses commettants. C'est ainsi que des parcs municipaux, des terrains d'amusement, une vaste piscine et plus tard un aréna sont installés à la place de l'hippodrome La Framboise, acquis par la municipalité sous l'impulsion de Tédé. Bouchard, on l'a déjà dit, n'est pas un homme de compromis et son attitude agace souvent Godbout, d'un tempérament beaucoup plus doux. La création d'Hydro-Québec en 1944 donne au premier ministre l'occasion d'obtenir sans trop de heurts la démission de Bouchard en lui offrant la présidence de la nouvelle société. C'est cette même année que le gouvernement fédéral de Mackenzie King offre un poste de sénateur à Bouchard pour couronner son impressionnant parcours. Lors de son discours d'acceptation, toutefois, Tédé se lance à fond de train dans une attaque en règle contre l'Église et les nationalistes qui l'accusent de vouloir plonger le pays dans une guerre civile en se servant des cours d'histoire pour élever les 2 peuples fondateurs l'un contre l'autre. Son discours est décrié de toutes parts. Godbout n'a d'autre choix que de lui retirer la direction d'Hydro-Québec. Blessé, Bouchard se retire tranquillement de la vie publique, tout en demeurant sénateur jusqu'à son décès qui se produit le 13 novembre 1962. Ses funérailles tenues à Saint-Hyacinthe sont impressionnantes. Des milliers de personnes viennent saluer une dernière fois le petit garçon du marché à foin. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.